come un soleil, comme beige mai, come una mar che esiste spas. Tu, los ulls barats, donant as mas, dintre di l'art, du monde mort. Et ai mia, io cridant ton nom d'aquel canton du monde biel, du monde folle. Et ai mi. Allez, brave monde, tenez-vous fiers et Corrobia, comme disait le major Monestier au Tricot. Et Corrobia, ce que veut dire en français étincelant. Escarbillo, les escarbilles du feu, dont tout le monde peut mourir en temps, la vie est évidente. Alors, quand sur une réunion Radio Libre en Périgord, 102.3 MHz, la bonne écoute, qui passe l'ultima un jour et l'ultima chez Redemia, et en alternance, il y a Esteve Claire, qui est régent, professeur d'occitan, d'histoire, etc., à Saint-Céré-d'Inlolt, et nous font une émission très haut le dimanche et au quatre le dimanche. En le drôle de son école, qui est pas intéressant, il est revenu toute l'école, il y avait une dizaine de drôles de nous locaux, et il est revenu de Saint-Céré-d'Inlolt. Connaissez Saint-Céré, nous, je le nomme. Ah, tu connaissez. Et alors, donc, avec Covid est né, alors, va me dire le nom, pas me trompe pas, Claude Lollet et Georgel. Bon, petit mal y arriva. Lichot, alors, il dit, alors, on aime par là un petit peu de la truffe en Périgord, qui est la grande information, mais c'est sûr, il faut défendre le produit phare de notre pays, de notre Périgord, parce qu'il y a de la qualité. Alors, de la qualité, et qu'occasion actuellement des informations nationales et internationales. Alors, voyez que il y a plein de fois qui sont malheureuses, mais les fois sympathiques ne me sont pas beaucoup. Donc, les informations d'abord, qui est par là, ce que se débat à l'est de l'Europe, dont l'Ukraine, qui est Poutine, dont le follower de la Pelindao, de la Russie, qui a pris la décision d'envahir l'Ukraine et n'en a déjà mis 20%. Et donc, le responsable, le président de l'Ukraine, défendait les Ukrainiens, malgré tout le mort qu'ils ont, mort des 5 régimes d'un pays, le débutant, dont Zelensky, dont lance de la perposition dont à Genève, de la contre-proposition européenne par rapport à ce qu'a dit Trump, qui dit qu'il fallait abandonner tout le territoire qui est occupé par les Russes et permettre un temps, non pas vertadière, mais donc après il y a l'idée que les Russes, que les Ukrainiens n'aient pas une armade trop importante, parce qu'on vient dit la tête en guerre de tourner à commencer la guerre rapidement, dont Zelensky a compris les Ukrainiens qui vont mieux se défendre tant que pouvaient. Alors, pour le moment qu'il y a une négociation, espérons qu'ils vont y arriver, du respect de la population ukrainienne, que nous connaissons, nous autres qui y a même en Périgueux, dans nos commerces, etc., qui sont venus travailler en Ordunion pour vivre et tourner en vivre tout simplement. Bon, il y a par l'Ukraine. Alors, la guerre continue, mais belle va s'arrêter, puisqu'il y a eu un contrat qui est passé, qui est en Palestine. Et en Palestine, dont les Israéliens continuaient à bombarder le Liban, la Palestine. Il y a toujours des morts dans nos hôpitaux, par exemple. Et il y a eu 50 000 morts encore un temps, qui est incroyable. Dans le rôle d'un ménage, le type qui est par là, dans le djihad
che lo jihad è occhi degli israeliani che è l'inverse, e sono convaincu le juif pendant le nazi, actuellement les israéliens le font malheureusement per les palestiniens. Alors, donc, c'est pro important, tout pour rien que s'arrête et que la population palestinienne puisse torner à vivre, créer. Alors, donc, la France, Macron, en tête Macron, donc, on prend la décision de reconnaître la Palestine actuelle et on bien fait. Et il y a tout plein de pays qui j'en font. Et donc, on verra ainsi le respect justement de la population palestinienne. Donc, quelques autres informations d'un biais national ou international. Donc, par exemple, le retour, qui est une belle perspective de Boualem Sansal, qui era un grand écrivain algéro-français et qui fut emprisonné en Algérie. Et bien, il y a eu une libération, donc, pour montrer, espérant qu'il y aura un accord de respect de l'Algérie, des Algériens et de la France. Mais qui est là, donc, le plus important, en Amérique, Cobur, une part, le Trump, dont va de les élections, il a perdu à New York, la plus grande ville américaine, et que le démocrate qui l'a importé, mais le Trump a pris de la discuter, donc ils sont considérés par quelques démocrates comme de la part un peu fasciste. Alors espérons que tout pour y la démocratie va demeurer en Amérique, parce que si perdent la démocratie en Amérique, je ne sais pas où on irait. C'est le cas de je dire. Alors donc on continue, malheureusement le grande difficulté, par exemple au Vietnam, 90 morts de les inondations, qu'on nous rappelle qu'au Corée, bien sûr, parce que la France lui a aidé morale longtemps, jusqu'à la perte de Dien Bien Phu. Je ne savais pas que notre ami qui sont qui déchets, on connaît Dien Bien Phu, qu'on rappelle qu'au Corée, malheureusement. Et actuellement, les inondations, qui 90 morts, et il y avait un ami qui chante comme nous autres le chorale amalgame, qui est de Taïwan, qui connaît bien le problème, et il n'est pas venu parce qu'il y a eu une petite tournade par le moment, et il n'est pas venu, mais nous parle de ce que c'est devant en Taïwan qui espère demeurer libre tant que les Américains ont pris la décision de le protéger. Sinon, les Chinois vont les embarquer et toute sa famille en question. Quand le concerne directement, quand il y a dans le monde des familles qui connaissent, qui connaissent tout comme un cœur mai. Voilà, nous, quelques informations. Et pour nous autres, Macron est prêt à donner donc un service militaire volontaire pour le moment. Crédit qu'il faut y penser sérieusement, parce qu'il n'y a pas d'homme, même que si on va s'arrêter un moment entre Poutine et l'Ukraine et les Européens, qu'on risque de tourner comme ça. Alors, mon frère qui a 35 ans, par exemple, ou même comme Simon, qui avait risqué avait métier de prendre une occupation d'entre nous-mêmes, parce qu'on risque de nous tomber sur la tête avec le besoin. Voilà, donc, que pour l'essentiel, que j'ai qu'avait fait une grande discussion actuellement en France pour le budget, dont le budget de la sécurité sociale est important, qui est important, parce qu'on n'est pas pour nous autres, mais et euro que le budget de leur pays, sinon il faudra tourner maintenant le budget de l'an prochain. Mais qui n'est pas un temps que peut mener un pays, surtout, dans la perspective d'un risque de guerre dans le monde en effort. Voilà, avec qui, pour les informations, Crégy, bon, si nous pouvions le faire déguster de la truffe, je me leur pays de la truffe, belle que le monde prenions le projet de penser que la vie évidente que peut de chez boire le gens de faire des dégustations et de vivre à la Périgorde, comme disait Léo. Allez, Léo, une musique, un canzone. Callawero del son de Perdiguero de Guaraportillo
che intendi sa canzone. Io sui la montagna, non è cap de compagno, e co tu te enclava, che vuoi ti sausa, raffauta literolo, si manca te le scolo, izzuri catrica. Sempre provoca che m'han trovato bestie assini a cap de meste all'ombro de cuoirà che vuoi ti sausa noi cap misera terro noi cap pezzeo in caro Katzun de Zee, tan lun chi van es guis, non hi ha cap de cadeno, non hi ha barrus ni clero, e l'un des barberats, che uiti et sausat. Prin temps que vien d'Espanya e plora la muntanya que pujat en tropes de man que va e ve per all'io sei pausato sus en mirai de laigo era net che in paz che uiti et sausa era net che in paz che uiti et sausa era net che in paz che uiti et sausa. Allez, pour le monde, comme d'habitude, espérons que c'est en pleine forme, en bonne condition, et donc, en demandant à notre ami qui sont venus de nous faire, pendant un bon quart d'heure, tout pourriez, nous présenter leur activité lucrative, particulièrement dans le monde de la truffe en Périgord. Alors, le président de la truffaire de Périgueux, qui est dans le centre de Périgueux, qui est le autre? Qui est le président? Le président. Le président. Moi, je représente mon épouse qui est la présidente. Ah, che une dame! Mais il faut que le mena, parce que... Elle ne pouvait pas aujourd'hui, elle avait une réunion, elle ne pouvait pas se déplacer. Une réunion per la truffe? Oui. Bravo! Mon pauvre, qui est une vie de famille extraordinaire. Avait pas la possibilité de faire leur fête de famille, du coup, c'est toujours à la galope, hein? Toujours à galoper, quoi. Tout à fait, tout à fait. Là, ça s'amplifie puisque la saison commence. Donc ça s'amplifie, on va bientôt mettre en place le marché, puisque le premier jour de marché, c'est le samedi 6 au matin. Ça. Exactement. Alors, donc, expliquons-nous un peu comment c'est venu à créer quel organisme, parce que nous avons le même sage de notre renvers, du côté des décideurs. Hein? Alors, expliquez-moi un peu comment ça fonctionne. Alors, le fonctionnement, on dépend de la Fédération départementale des trufficulteurs. Qui est le président? Le président, c'est Alain Clémenuc, qui est de Ribérac. De Ribérac. Cette fédération regroupe aujourd'hui 1119 adhérents.
Ah bon, du DJ, d'ailleurs. Hein, Répartis, d'accord. voilà, répartis sur 8 groupements qui couvrent toute la Dordogne. Alors, Lucas, vous pouvez nous dire Alors, les groupements, vous avez Saint-Pantaly d'Exideuil, voilà, Réjou. Vallée de la Couze, à côté de Saint-Albert, D'accord. Terre de Truffe, Brantôme, Périgord Centre, Vert, Périgord Blanc, Ribérac, Sarlat des Nord, c'est Montignac, Périgord Noir, Sarlat, et Pétrocorien, c'est nous, Périgueux, et Vallée de Lille. Ah, Pétrocorien, d'accord. Et alors, le centre, Père Bougarte, qui est le centre de Pétrocorien, parce que nous, Saint-Pantaly décideur, Père le grand-mère décideur, et vous, qui est ton Pétrocoriens. habitation, tu Oui, le siège social est à la maison. Voilà. Et c'est à la maison chez moi. Et on était alors exactement. À Chancelade, À Chancelade. c'est impasse du Caveau qui se situe en limite de Périgueux, chemin de Beaupuy. D'accord. Alors, comment est organisé alors, le jeune homme qui est venu comme tu, là, le petit jeune de 77 ans, oui, est encore dont Guy Urgel, Oui. quelle est ton activité, qui est responsable du centre. Je suis vice-président. Ah voilà, alors donc voilà. tu remplaces le patron, non Ouais, éventuellement. éventuellement. Mais je ne fais pas tout ce qu'elle fait, la patronne. Ah bon, d'accord, non, mais... Bon, ok, dommage que je ne l'avais pas mené, parce que, bon, les rencontres quand tu es au métier. D'accord. Et tu sais, venu créer, peut-être me dire, comment que c'est fait qu'il y avait pensé ensemble, tous ensemble, on fait ce qu'il faut lui faire, tu bien, on crée justement des organismes pour défendre le truc en Périgord, comme je ne trop pas comment. Mais... Quelle mesure que tu me dis, Robert, quelle mesure Crémuc. Mais moi personnellement, je suis arrivé à la truffe tout simplement parce que j'ai un beau-frère qui était à Sarlat, à côté de Montignac, à Saint-Léon sur Vézère, je ne sais pas si vous connaissez, et qui un jour m'a fait manger une omelette aux truffes. Et j'ai trouvé ça tellement bon que j'ai dit, si je peux en faire chez moi, je vais essayer d'en faire. Bon. Alors que bizarre, parce que nous autres utilisons le truffon per faire le pâté indispensable, per faire le pâté du Périgord, l'info, et même trop bien qu'on fait un plus, déjà l'autre, le pâté. Mais le truffon et l'omelette n'avaient pas prévu l'habitude des fois qu'en Corée que nous importables, tu voulais, alors que du pâté... il faut savoir la faire, l'omelette. Comment? Il faut savoir la faire. Ça se fait pas comme ça. Ah, mais explique comment. Oui, parce que bon, faire une omelette normale, un œuf, 12 œufs, et puis boira un peu de truffes. Non, c'est pas comme ça. Allez, explique comment. Ah, mais ça fait partie des secrets. Dans le secret. Oui. Dans le secret Périgord. Nous pouvons me dire une part, qu'elle va je dire la patronne, que nous de toute façon, cuisinière. c'est simple. La truffe, moins elle cuit, mieux ça vaut. Moins elle chauffe, mieux ça vaut. D'accord, qu'on va dire qu'elle fasse l'omelette, voilà. Et quand elle est presque chauffade, il faut mettre la truffe. Mais il faut la mettre en brisure. En brisure. Pas de la péta pellicule. Non, il faut mettre des brisures dessus. Et vous verrez que là, c'est... Des brisures. Et après, si on fait de la présentation, 1 ou 2 rondelles de truffe par-dessus, comme ça. Mais ça, c'est de la présentation, ça. Avant qu'elle fût complètement cache. Voilà. D'accord. Alors, préparer l'omelette. Parce que tout... oui, et l'omelette, et avant qu'elle fût cachée solide, et en final, il faut les bouter juste au moment avant. Juste au moment avant de des petits bris-bris qui poussent des dits. Quand même... oui, en quantité, vous. Une bonne quantité. Mettons 20 grammes pour 2 personnes, c'est bon. 20 grammes pour 2 personnes. Ouais. Ah, d'accord. Et là, on fait quelque chose de bon. Ben, mon ami m'a une bonne idée encore. Qui est simple, au final. Oui, mais c'est n'avait pas pourtant là, ok, parce que pour y avoir un combat, 20 grammes, coché de bon. De toute façon, on n'a pas le droit de...
De te permanent ta truffe, on peut, maintenant. Pas ça, une commande. On est passé, je crois que c'est à partir du 15 novembre. On ne peut pas la promener avant, le 15 novembre. Oui, mais du 15 novembre. Même si c'est là. Maintenant, bon, c'est passé. C'est bon. Bon, on peut. Alors, là, d'accord. Et tu ne l'as pas pour ça? Non. Eh bien, c'est Aïda, le responsable. Bon, alors, donc, la truffe. Avec bon. Alors, donc, il n'avait pas pour ça une bouchie, parce que vous auriez bien compris. C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt, il faut attendre. Il faut attendre, c'est trop tôt. Bon, d'accord. La truffe, ça a une autre propriété, si je peux dire. Ça demande énormément de patience. Si vous allez planter un arbre maintenant, il faudra attendre 15 ans avant qu'il amène une truffe. Il peut en amener plus tôt, mais... Parce que tu as un ail de la truffière, et il y a sur 15 plombs, il y a 3 ou 4 qui viennent de la truffe qui brûlent la terre, alors qui est extraordinaire. Parce que derrière la terre, comme il brûle, alors qu'à Couta, mon pauvre, il y a de l'herbe belle, pas de la ronce, mais le choloporio, et qui ré, l'auto. Alors, il y a de la truffe, mais j'ai de la petite fissure. Le problème, c'est qu'il y a un effort du bouet, etc., où il y a de l'Ucasaire. Et donc, quand elle y va, j'ai bien qu'il y a probablement, mais quand elle y tourne vers le 15 de septembre, ben, la truffe, sont partis dans le chassaire. Bon, alors, nous n'avons pas l'occasion de goûter de la truffe. Après, on tourne à tornade, mai que mai. Ah, mais coquille, qui est une bonne idée, il faudrait essayer. Et verrez, mais prendre l'habitude de donner un goûter. De faire une dégustation. Et après, partout où vous pouvez mettre du poivre, vous pouvez mettre de la truffe. Ah bon? Mettre bouta dans pèbre et la truffe qu'on n'enlève pas le goût. Non, mais partout où on peut mettre du poivre dans un plat, au lieu de mettre du poivre, ah d'accord, on peut mettre de la truffe. D'accord. Vous pouvez mettre dans le fromage, vous pouvez mettre dans le... Donc, la truffe. Dans les œufs. Le fa cuire. Quand c'est presque quelque chose, presque qui est qui remoule, les boutons un peu les bouchures, ça va de la facoge et ok, qui est bon. Voilà, qui est simple comme tout. Mais il faut exactement le rythme que tu dis. D'accord. Alors, Claude, explique-moi comment tu sais vaincu à la truffe. Et comment est tes activités lucratives. D'accord. Tu joues qu'à au rugby, et un maille d'école, tu fais jouer, non, moi je suis... Tu fais jouer de la truffe. À part, on ne fait pas les truffes. Au niveau de l'association, je suis le trésorier. Ah d'accord. Touchons. Voilà. Je suis le trésorier. Je peux parler un peu de l'association. L'association, le groupement des trufficulteurs pétrocouriens, regroupe aujourd'hui 137 adhérents. Il y a vers 1200 à peu près. Et sur le département, 1119. Avant, vous parliez de cuisine. Moi, je vous invite à venir déguster la truffe le 10 janvier. Le 10 janvier au matin, on organise la fête de la truffe le 10 janvier, place Saint-Louis. Place Saint-Louis. Dégustation où il y aura en vente des toasts de beurre truffé. Ah oui, des mini-burgers au foie gras avec de la truffe. D'accord. De la brouillade. Il y aura tout ça qu'il faut. Soupe de carcasse et vin chaud. D'accord. Le diec et une dichade. Truffe. Voilà, place Saint-Louis. Ah bon, d'accord. Place Saint-Louis à la maison du pâtissier. Devant, voilà. Ça sera devant. À la maison du pâtissier, c'est le marché. Chicoplo, on est à l'abri. Oui, c'est juste devant. Parce que la maison du pâtissier, on l'occupe pour le marché à la truffe. Ah d'accord, exact. D'accord. Voilà. Qu'est bien. Bon, alors, un effort de quelles activités, tu sais pas vaincu, tu sais vaincu des pauvres, mais à pauvres, il n'y a pas de truffes. Non. Alors, tu as vu quelles activités quand tu es en zone, la bicyclette, la montagne. Non, moi, c'était la montagne. La montagne. Mais tu as vu la montagne et surtout le ski. Ah oui, tu faisais dans le championnat, de la course. Je fais quelques compétitions, oui. D'accord. Et le glacier du Vignemal, le sommeil, tu l'as pas dévoilé? Je suis resté en bas. Je sais pas, l'escalade, c'était pas mon fort. Non, mais dévoilé le glacier en ski.
Non, j'ai pas fait, non. Perché io ci avevo fatto. Ci avevo fatto un corps, j'avais pas fait un second corps. Et quand ero mon ami Jean-Pierre Salvia, che era vertaglièrement comme un frère, pays Dijon, et qui explique que j'étais sur le périphérique de Toulouse, 6 mesi quando si morì da mon père. Et aveva 25 ans, come io. Enfin, che la vita malheureusement. Et alors, donc, passé, je me rappelle, je vais enquérir comme si l'hier, mon père, ouais, c'est incroyable. Le copain Jean-Pierre passe sur le glacier du Vignemal, il y avait le Vignemal et le petit Vignemal. Tu te rappelles? Et au pied, dans le petit Vignemal, il y avait le glacier, aussi le glacier. Il fallait traverser, alors 200-300 mètres de leur rive dans le glacier du petit Vignemal, il fallait traverser sur une distance de 100 mètres, 200 mètres à peu près. Puis avec l'idée, il te parlait, il faisait toujours attention, il era toujours prudence. Il dit au copain, écoute, tu passes le premier, puisque tu voulais aller là, au cœur toujours devant, puis il voulait que cogolope, tu passes, tu ciao, et puis verrai quand tu seras poché. Passe, et au moment où il s'obat des pochés, quand il déclenche une petite avalanche, incroyable. Mais une petite avalanche, heureusement, Dieu, j'ai sur un pivot, protégé. Et donc, voilà, si je ne m'avais pas, maintenant, 1000 mètres plus bas, tu vois. Bon. Et donc, il contourna, bien sûr, le glacier, avec les skis, qui era le corps où on avait le ski. Et avions voilà le glacier totalement en ski, alors qu'il y avait des crevasses, etc. Nous avons fait pousser la moustache, et disons que tant qu'on parle, voilà, le glacier totalement, on garderait la moustache. Et elle avait enlevé le jour où on avait réussi à pousser le glacier, et parce que la fin, nous disions la moustache, copie, etc. Et donc, et donc, avons traversé le glacier, et donc, les choux, ils tournaient un corps d'eau, et quand ma fille, une accude, elle arrêtait la montagne. Les rona un corps d'eau et mon fenno, et puis il avait dit, bon, allez, tu mets perroquet, tu vas un petit parpunao, etc. La violencia du moti, c'est tourne nous mal le chei, en fin de journée. Il m'a dit, c'est quelque chose. L'univers n'est plus, qui est vertaglièrement une autre attraction qui est phénoménale, comme mingeava, mon bas. D'ailleurs, si je ne m'étais pas mort, et on n'avait pas vécu sérieux de moi au Vignemal, quoi, per habitat au Vignemal, que une montagne extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si tu as vu, mais de l'autre côté du Vignemal, il y a les canyons de l'Aragon. Tu connais ça? Non. Oui, c'est côté espagnol. Côté espagnol, oui, de l'Aragon. Hein. Tu as vu le canyon? Non, je ne connais pas. C'est extraordinaire. Parce que faisions le dovolade dans le canyon de l'Aragon, et il y avait des parois de 200 mètres de l'arbre. Et là, faisions la corde, oui, bien sûr. Il fait des exploits, qui encore des phénomènes. Et nous ne sommes pas tués, avec mon cas de nous tuer deux ou trois gars, mais ils sont des morts. Et le jour où ma fille est nacue, ailleurs est état, je ne sais pas qui peut vous en parler d'ailleurs, parce que ce qui est très très dans la montagne, c'est que tu peux dire prévenir d'être un bon skieur, pas un champion, mais surtout per pochante qui est difficile, mais vous n'aimez pas prévenir quand la neige glisse sur la glace. Et qui n'est pas possible de le prévenir totalement. Tu pouvais les pêcher, etc. Mais c'est un souvenir pour vous. Et pour toi, quand tu as gardé un souvenir extraordinaire comme nous autres, ou non, parce que c'est difficile physiquement, tu as vu des problèmes, des buffades, des... Le seul souvenir physique, oui, de la montagne que j'ai vu, c'était au ski. C'était dans un slalom où je me suis cassé le tibia, et puis... Voilà, j'ai fini à l'hôpital de Pau, opéré d'urgence. Et puis voilà. Et l'année d'après, j'ai recommencé. Ah, tout pour rien, oui. Bravo, que bien. Voilà, avec une autre histoire de montagne. Et tu avais fait de là. Alors, donc, Guy, c'est quoi que tu as fait à la montagne? Non,
Non, j'y allais en vacances comme ça. Oui, la colonie de vacances de la Ouelle. Non, en randonnée comme ça. En randonnée à la famille Oui, la famille. Parce qu'il y avait le Jobolaïka, tout quoi, qui faisait de la colonie de vacances. Non, je partais... Bon, et tu n'avais pas perveillé Bernadette Soubirous. Il avait fallu y aller la voir. Tu n'avais pas le verre, Il avait bien fallu aller la voir. Tu disais non, tu parlais. Il avait bien fallu y aller. Bien sûr. Plusieurs fois. Surtout quand tu es un croyant, qu'il pourrait. Quelle extraordinaire la grotte où tu es. Qui va te dire même qu'il y a encore d'attractif quand tu es prêt. Et quand tu penses qu'il y a une petite berzière. Che Rocky, même si peut créer ou pas créer, qu'il y avait le Mouni qui lui fait un coucou, comme dit l'autre. Mais que Rocky, pourrait extraordinaire, qu'il y a eu une barrière à un moment donné, par la barrière qui avait eu fin finale, qui est devenue une héroïne pour tout le renvers de Béarn et de la Bigorre. Parce que là, à une certaine époque, je jouais dans une fanfare. Ah d'accord. À Montassé d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Et qui était bien sûr dirigé par un curé. Donc, ah ben, c'est bien, non? Il a fallu... C'est pour ça qu'on ne venait pas à la fête à Chamier aussi. Ah bon, d'accord. Parce que c'était pas comment s'appelle là, le curé? L'abbé Pija. Ah non, je n'ai pas connu quand on connaît Giotto. Il revêt à dernier niton en mer. C'était pas le même parti politique. Si, c'était communiste. Ah oui, à Coulonier, qui est vrai. C'était communiste. Et d'accord. alors, donc, il ne prenait pas une fanfare commandée par le curé. Tout cas, pour ça. Mon copain et collègue Ozu et Francis Colbach, que tu connais, qui est donc copain d'enfance, etc. Même chez You, je ne sais pas du tout, Ningarbia, une gauche chrétienne, j'aime pas. Mais qui est toujours dans l'ami, et Jacques Ozu, qui est le président de la communauté de toute le Périgueux, son envers, quoi. Ouais. Mais qui est un type compétent, avec la finance comme you, voilà. Et qu'on n'empêche pas de vivre chez un Périgord. Alors, heureusement, avait l'habitude de prendre le respect de Jules de Jartre, qui est important. Malheureusement, que je n'ai pas pour ça, toujours être là, et particulièrement pendant la dernière guerre, que normalement pas, et quand il tournait des prisonniers de guerre, pesava 35 kilos. Alors, c'est-à-dire, il était boulanger, ouvrier boulanger, et pesava 35 kilos, il n'a pas pu faire son travail. Alors, fait un tournant, et est devenu gardien de prison, parce qu'il n'avait pas trouvé votre travail. Et boulanger, et un cuisinier extraordinaire, mais nous faisions jamais des cuisines, des pâtisseries, enfin, t'as voulu pas du tout. Alors, extraordinaire. Et je suis resté 30 ans en tant que pompier volontaire. Ah, Maille, ok, au pompier au Périgueux. À Saint-Acier. À Saint-Chartier, Pitaville et Baïcouloussi. Voilà. Qui est un dao que disait. Ouais. Ah, il connaît que. Voilà, qui est bon. Et donc, tu n'irais pas des nous pompiers, non donc, Claude, non. Ah non. C'est maintenant. La gendarmerie, tu ne pouvais pas faire le pompier, Maille. Voilà. Alors, justement, il y a un jeune qui entre 25-30 ans, qui est même per m'accompagner per faire de la kinésithérapie, comme disait l'autre. Et il trouve donc qui est un pilote que nous menons en VSL et qui est un pompier qui va rentrer directement, totalement pompier. Alors, Brantôme, etc. Parce que nous embauchons, je ne savais pas que tu pourrais, le voyage, quand tu faisais de la sortie bénévole, entre guillemets, une fois par semaine, le voyage, tu pourrais 500 ou 600 euros par mois. Per un pompier bénévole, volontaire. Voilà. Qui est normal d'ailleurs. Voilà. Qui est bien qu'une activité, et puis un métier, effectivement, mais qui est mal. On va faire le tour de la question, disons, Simon. Tournaveni le truffe. Quand era le premier coup qui avait tombé sur une truffe? Le premier coup. Avait tombé une truffe le premier coup. Ah, la première fois que j'ai trouvé une truffe? Bon. Quand ça remonte à quelques années un peu. Combien? 60 ans? Non, pas 60 ans, puisque moi ça fait une quarantaine d'années que je m'occupe des truffes. D'accord. Mais la première truffe que j'ai trouvée, tout le village le savait. Avait pris le tambour de la cour. Ouais. Ah, quel bon gars.
Parce que j'avais Bonne question. comme politique, je donnais une truffe, c'est ce que j'avais dit à une dame un jour sur le marché. J'ai dit, moi je donne une truffe Per une poutonade. à tous les habitants de la commune. Enfin, tous les habitants du village, Voilà. On trouve un candidat alors. dans chaque famille. Donc, mais à l'époque, le village, il y avait 5-6 familles. Ah, Donc, d'accord, oui. je C'est donnais aussi. une truffe à chacun pour ne pas qu'ils soient tentés d'aller ramasser les truffes. Ah, d'accord. Tu vois. Oh, ok, bien. Et quand j'en avais un peu plus, j'en faisais mes conserves, mes pâtés, et le reste, je le donnais à mes maîtresses. Et la dame qui était là me dit, vous pouvez me marquer sur le carnet si vous voulez. Ah bon, d'accord. C'est une petite anecdote, mais bon. Quel beau. Maîtresse d'école, pas les maîtresses à dada. Si, maîtresse. D'école ou maîtresse à dada? Ah, dada. Ah, on a plein carnet de maîtresses à Eh dada. oui. Elle me dit, vous pouvez me marquer sur le carnet. Quelle bonne information. Et tu le débutes alors que Moi, ça fait 8 ans. À 8 ans? Non, ça fait 8 ans. Ah, ça fait 8 ans quand tu es ouais, chez ça fait 8 ans Périgord. que je m'occupais des truffes, puisque j'ai repris l'activité de mon beau-père. D'accord. Voilà. Et alors, le premier coup que tu trouvé une truffe, qui est revenant par le beau-père, c'est le beau-père qui t'avait... Non, pas forcément, puisque à l'époque, j'étais pas trop intéressé. Faut dire ce qui est, j'étais pas intéressé du tout même. Et plus c'est par la fille que par le beau-père. Voilà. Et puis, au départ, on a repris la truffière, c'était par respect pour lui. Et puis finalement, c'est un sujet qui est très très intéressant. Puisque ça reste toujours un mystère, on en apprend tout le temps. C'est très passionnant. Che bien, mon rôle. Bon, alors, je ne savais pas si y avait d'autres causes à dire, et vous voulez nous dire... Alors, per vous contacter. Alors, d'abord, votre téléphone, alors, il y a un téléphone de l'association, disons, 06 61 88 81 46. 06 61 89 81 46. Et au DG, quelle est la direction, madame? C'est madame. Nous disons la direction, toujours. Alors, bon. 06 24 05 25 85. Et si vous voulez me contacter, 5 impasse du Caveau, Il y en a un. 24 560 Chancelade. Voilà, Corinne et Jean-Claude Lolly. Qui est bien, quoi. Allez, bon, ben, comme d'habitude, tenez-vous fiers et Corobia, Covaille, avec d'autres choses à nous dire, et nous n'avons pas maintenant pour faire dégustation, non? non. Il faut que nous amène un petit bijou. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Trop laid. Ah oui, c'est vrai, c'est trop tôt. Allez, bonne journée, et tenez-vous fiers, d'où. Et à Dichat. Sui maridrole de raubat un cor, mas eu ce che voles anar mai fort. Te maridarai amb una ciutat, e l'amor lo farem encantant. Addio vergogna, me sui maridat, amb aquella filla aurà una fat. Ne farem un home d'aquest país. Addio vergogna, soy pas un bandit. Soy un mari drôle de tu ton par là. Te'n farai une auto, force belle, force plat. E cap parlarem solo me l'occità. L'amor lo farem encantant. Addio vergogna, me soy maridat. Ama che lo fia in mulo de fans, mas ne farem nome d'aquest país. Addio vergogna, soy pas un bandit. Soy un mari drôle de raubat un cor. Te'n farà una auto per bere mai fort.
et que partirem amb l'humor blanc. Adiu, lo farem encantant. Adiu, vergonya, hi ha più un bandit, hi ha più una filla e tot és finit. Ma davem faig d'home d'aquest país. Adiu, vergonya, soy pas un bandit. Adieu ma terre, bonjour mon pays. Allez, brave monde, donc tenez-vous fiers toujours, il y a Icorobia, bien sûr. Alors, donc, quand vous des informations n'est pas mon cas, pour vous dire que l'Atelier culturel occitan de Périgueux, dont Tevelen, comme disons, qui organise les émissions de radio une côte le 15 jours, Radio Libre en Périgord, 102.3 MHz, organise Tobé de la conférence. Alors, la prochaine conférence, que sera normalement, si je ne me trompe pas, le 6 de décembre, dont le 6 de décembre, non, le 4 de décembre, excusez-moi, le 4 de décembre, dont, alors, normalement, que M. Rautofort, agriculteur, paysan et maire de Saint-Félix-de-Reillac qui devait venir, mais je ne savais pas, parce que semblerait que Figuemolaude, etc. Alors, farem une émission, justement, ou bien d'un film de Jean Dormeillard sur Marcel Delpastre, ou bien demanderai à notre ami, si ça nous intéresse, de venir une heure demi au Tricardo, nous faire une présentation de leurs activités des truffaires sur la trufficulture. 4 de décembre, 8h30, dit le calendrette que c'est au 21 rue Béranger à Périgueux. Et que notre monsieur connaissait le calendrette. Le calandre, qui est la Larouette, la Peter Larouette, qui va faire chanter le bichou. Et il y a 60 drôles qui font l'école primaire, en occitan et en français, à la calendrette. Il y a une au Périgueux, 60 drôles. Il y a une autre à Braseira, l'issue une quarantaine. Et une publique, à laquelle il y a Sarla, où l'issue une trentaine. Alors, donc, vous connaissez le calendrier de l'Ichaïna, nous? Non, mais j'ai entendu, je connais. 21 rue Béranger à Périgueux, il faut venir vous dire. Et alors, donc, là, le seguir, devait seguir, que sera notre amis qui viendront de Montignac, nous parler de leurs activités occitanes. Voilà, que sera, donc, alors débute dans le mois de décembre, dans le mois de janvier, et que sera donc le 8 de janvier, donc toujours pour 2026, 2026, donc on fera donc la présentation de les activités occitanes au Montignac, qui que sera donc normalement le 8 de janvier 2026. Voilà. On y arriva. Qui, donc, par l'essentiel, on a quelques informations. Rappelons que faisant tomber des activités en Lubona do Périgord et que Lubona do Périgord organisera les prochaines célébrations dont que sera le premier dimanche dans le mois de juillet, dans le mois de juillet, qu'on va dire que sera normalement dans le 6 de juillet. Alors, le divin, rappelons que le drôle que fait l'Occitan, nous y a moins de milliers, 1500 élèves, et qui font de l'Occitan, qui présentent chantent, présentent leur activité, le Dichad, qui est le Contail, notre amis comme Peyregul, etc., qui font présenter leur activité, le dimanche, qui est la grande journée de la Féléouéjade, et la permanente d'un groupe folklorique, et la messe en Occitan, etc. Voilà, donc, qui est l'essentiel de l'activité, rappelons qu'il y a dans le talier d'Occitan une quarantaine
des communes dans nos départements, vous voyez. Tout le monde qui voulait faire de l'Occitan, la porte est grande ouverte. Pour d'aller navire, et tout le monde s'est accueilli. Mike et Mike. Voilà, donc il y a d'autres activités qui vont chez des bonnats. Vous aurez le projet de vous le présenter dans Radio Libre en Périgord. Tous les qui auront la connaissance qu'il faut vous envoyer votre information. Allez, adieu, adichatze, tenez-vous fiers toujours comme d'habitude. Tu, come un passato, tanta magata, come un'istoria senza verità, ma sti come un mari con cresion mort, e poi un giorno che dentro al port, e dai mia. Io, gridando non da quel canton du monde biel, du monde folle, e dai io, ma chi che canti tu e tu, ma chi che canti, oh mon amour. Et